Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce vendredi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Nous faisons mémoire de Saint Louis de Gonzague. Les textes liturgiques de Rois, le chapitre 11, verset 1, puis 1 à 4, puis 9, puis 18 à 20. Le psaume 131, et puis l'évangile Saint Matthieu, le chapitre 6, verset 19 à 23. Fils et filles du bon Dieu, dans la première lecture, Joas, roi, malgré l'opposition d'Athalie. Ceux que Dieu choisit sont parfois faibles, mais la puissance des méchants ne peut l'emporter sur eux parce que Dieu veille sur les faibles. Athalie, sœur d'Akab, roi sans scrupule, devient elle-même une reine impitoyable. Quand elle apprend que son fils, Ocosias, vient d'être tué par des hommes de Jéhou, elle décide de garder elle-même le pouvoir et extermine froidement tous les enfants de son fils, ses propres petits-fils, petits-enfants. Oh, fils et filles du bon Dieu, la gestion du pouvoir. Dès que quelqu'un a le pouvoir, il massacre les autres parce qu'il sait que non, attention, celui-là peut prendre mon pouvoir. Voilà le pouvoir qui avilit l'homme, qui rend l'homme esclave. Il devient dans le mal. Il est là pour chercher à écraser les autres. Non, fils et filles du bon Dieu. C'est dans ce contexte de violence inouïe, dans ce climat politique invraisemblable, que les fidèles de l'Alliance devaient essayer de voir clair pour essayer de faire la volonté de Dieu. Non, la foi n'est pas une vague idéologie abstraite et dans les nuages. Quand nous disons aujourd'hui encore que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous rendons-nous assez compte que ce vœu ne serait qu'un vœu pieux et inefficace s'il ne nous engageait pas dans une analyse des situations du monde et dans un combat de tous les jours pour que ce monde corresponde mieux au projet de Dieu. Fils et filles du bon Dieu, le grand prêtre Joëd et sa femme Josabeth, à cause même de leur foi, ont fait une analyse de la situation et se sont lancés dans une entreprise politique. Un coup d'état d'Athalie, ils répondront par un autre coup d'état. À la violence, ils décident de répondre par la violence. Athalie a tué ses petits-enfants, elle sera elle-même tuée. Elle a usurpé le trône, on la détrônera à son tour. Oui, fils et filles du bon Dieu. Ce que tu fais aux autres aujourd'hui, sache-le que toi aussi tu vas subir cela un jour dans ta vie. Oui, fils et filles du bon Dieu. L'on prépare cette opération de longue haleine en sauvant de la mort un petit enfant. Le problème de la violence est posé aussi aujourd'hui. Partisans de la violence et partisans de la non-violence s'affrontent un peu partout dans le monde. Jusqu'où peut-on aller dans la revendication des classes pauvres, des pays pauvres, des pays sous-développés face à des ordres établis injustes? On ne peut pas éviter cette question ni se boucher les yeux en songeant à toutes les situations du monde d'aujourd'hui où s'affrontent les points de vue opposés, où les plus grands ils montrent leur force, leur puissance. Heureusement, le Seigneur renverse les puissants, il élève les hommes. Faisons monter notre prière aujourd'hui, prions Dieu. Et demandons au Seigneur et comment chacun de nous devons participer pour plus de justice, à construire la non-violence, à construire la paix dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, pendant 6 ans, Joas resta caché dans le temple. Alors Athalie fut mise à mort et le grand prêtre conclut entre le Seigneur, le roi et le peuple une alliance pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. De fait, nous savons par l'histoire que le règne de Joas fut un long règne de paix et de piété. Il essaya de faire les réformes qui s'imposaient du moins au début de son règne. Formule pour que le peuple soit le peuple du Seigneur montre le motif pour lequel le grand prêtre s'était engagé. C'est-à-dire devenir peuple du Seigneur, devient peuple de Dieu, devient famille de Dieu, devient enfant du Seigneur. Oui. Dans le système politique qui était à l'époque, celui de tous les peuples, la religion était étroitement liée aux princes et aux princesses.
Quand un roi, une reine, aimait le culte de Baal, il entraînait tout le peuple dans l'idolâtrie. Quand un roi était fidèle à Yahvé, il instaurait des réformes, détruisait les temples de Baal et cassait ses statues. Fils et filles du bon Dieu, c'est ce que nous voyons encore dans notre monde d'aujourd'hui, où les orientations sont données parfois par les hommes politiques. Fils et filles du bon Dieu, à nous d'y regarder, de discerner, est-ce que c'est la meilleure direction? Est-ce que c'est la vraie direction? Est-ce que c'est voulu par le Seigneur? Fils et filles du bon Dieu, nous ne sommes plus dans ce contexte-là, du moins théoriquement. Mais les sectarismes ne sont pas loin et les pressions existent toujours. Oh, donne-nous, Seigneur, à la fois la fermeté de nos convictions et de nos engagements et le respect profond des libertés et des options des autres. Seigneur, aide ton peuple. Fils et filles du bon Dieu, dans l'évangile de ce matin, Jésus-Christ nous dit: n'accumulez pas vos trésors sur terre où il y a des vers et des mythes, où les rangent les voleurs qui forcent les murs pour voler. Accumulez vos trésors dans le ciel. Fils et filles du bon Dieu, bien, Jésus nous invite à ne pas nous contenter de l'éphémère. L'existence terrestre est une existence menacée, fragile. L'homme n'est rien. Tu gardes, après tu meurs. Ce sont les autres qui vont utiliser ton argent, fils et filles du bon Dieu. Jésus utilise une image inoubliable. Un petit verre minuscule range le plus beau meuble. Un petit animal bénin, une mythe, fait des grands trous dans votre beau vêtement de soie ou de laine. Si votre but sur la terre se contente de ce niveau élémentaire, quel gaspillage vain vous faites, fils et filles du bon Dieu. Les biens de consommation ne sont pas les vrais biens de l'homme. Je vous indique un autre but. Travaillez pour le ciel, nous dit le Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, l'instinct de propriété fait partie de la nature humaine. Le désir de posséder est profondément inscrit dans nos cœurs. Tous les âges de toutes les religions ont donné des conseils de modération. Jésus, lui, ne conseille pas d'éteindre le désir, mais de le mieux placer, mieux orienter. Tout dépend, dit-il, de ce que tu considères comme un trésor. Désire donc les choses qui ne périssent pas. Désire le royaume des cieux, fils et filles du bon Dieu. Mais le jour où tu vas mourir, est-ce qu'on va mettre ta voiture dans le cercueil? Même si aujourd'hui au Congo, on conçoit maintenant, on fabrique des cercueils, on met la télévision à l'intérieur, on met un système de climatisation, vanité de vanité à l'intérieur, c'est fini, fils et filles du bon Dieu. Il faut faire des efforts de conversion. C'est aujourd'hui, cherchons d'abord notre place dans le royaume des cieux. Sur cette terre, nous ne sommes que de passage, fils et filles du bon Dieu. Oui, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est limpide, tout ton corps sera dans la lumière, fils et filles du bon Dieu. Essayons de songer cela. Essayons de penser à cela, fils et filles du bon Dieu, afin d'améliorer la qualité de notre regard. Regardons ceux qui souffrent, apportons de l'aide à ceux-là, fils et filles du bon Dieu. Nous ne savons pas voir dans notre monde d'aujourd'hui. Nous passons à côté d'innombrables occasions d'entrer en communion avec nos frères et sœurs, connus ou inconnus. Oh Seigneur, apprends-nous à regarder, à sortir de nous-mêmes. Fils et filles du bon Dieu, l'œil saint, c'est aussi le cœur saint. Mais nous voyons certains qui ont des yeux revolver, tout le temps les yeux pour convoiter, tout le temps les yeux pour regarder le bien de l'autre, tout le temps les yeux pour regarder les biens de l'autre, la femme de l'autre. Non, fils et filles du bon Dieu, il faut évangéliser tes yeux. Car l'œil mauvais, c'est le signe d'un cœur mauvais. L'œil est l'image du cœur. L'homme tout entier se reflète à ses yeux. Dieu est lumière, dira Saint Jean, parce que Dieu est amour. Qui n'aime pas demeure dans les ténèbres. Dans le contexte où Saint Matthieu place ces phrases, il doit vouloir insister sur la nécessité pour le cœur d'être orienté vers Dieu, vers les trésors du ciel. L'homme qui ne regarde que les choses de la terre est comme un aveugle. Oui, il ne voit plus les vrais biens. Il marche dans la nuit.
Oh Seigneur, viens délivrer chacun de nous, donne-nous ta lumière, afin de découvrir cette grâce, ce bonheur que tu réserves à chacun de nous, à nous, de tourner nos yeux vers le Seigneur, visant les réalités d'en haut, c'est-à-dire aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diastounou, le Père de la joie. Là, nous sommes dans la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce de bénédiction, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Et nous ouvre la voie, confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.